Bonjour chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle capsule de détails sur les machines simples sur BCEdge. Alors pour cette vidéo, nous verrons ce qu'est une machine simple, la notion d'avantage mécanique, et je vais vous présenter les machines que sont le levier, le plan incliné et les poulies. On en profitera à chaque fois pour aborder le lien avec le travail. Alors je suis toujours avec Juliette et elle va nous aider à comprendre tout ça. D'abord une petite définition, la définition de machine simple. Donc les machines simples sont des dispositifs qui permettent de faciliter la réalisation d'un travail en modifiant la valeur de la force nécessaire pour l'exécuter. En clair, ce sont des dispositifs qui permettent de démultiplier votre force. Elles sont caractérisées par un avantage mécanique, qui est en fait le rapport entre la force résistante, ce qu'on veut faire, et la force motrice, ce qu'on fait pour y arriver. Ça s'écrit comme ça, l'avantage mécanique, force résistante sur force motrice. C'est un peu compliqué, donc on va prendre Juliette pour comprendre. La première machine que l'on va voir, c'est le levier. Un levier est une machine simple, constituée d'un appui sur lequel peut tourner une tige rigide. Il est soumis à deux forces, le poids de Juliette, qui est notre force motrice, Fm, et celui du tas de bois, qui fait la même masse, donc qui possède le même poids, et qui va constituer notre force résistante, Fr. Tant que Juliette n'est pas à la même distance que le tas de bois, je n'ai pas l'équilibre. Le levier pencherait vers la gauche si on n'avait pas le bloc de pierre qui le retient ici. Ce qui nous intéresse, nous, c'est l'équilibre. Si Juliette est exactement à la même distance que du levier que la force résistante, le levier s'équilibre. Au moment où je dépasse ce point, le levier commence à basculer vers la droite. En fait, la force fois la distance d'un côté doit être égale à la force fois la distance de l'autre. Regardez ce qui se passe si je mets une seconde masse de l'autre côté. Cette fois, ma force résistante est 2 fois plus lourde que ma force motrice. Pour avoir l'équilibre, il faut que la force résistante fois la distance résistante, donc FR/dr, soit égale à Fm/dm, la force motrice fois la distance motrice. Donc il faut que Juliette soit 2 fois plus loin. Et là, hop, on bascule. Ça me permet de parler de l'avantage mécanique. Dans le premier cas, l'avantage mécanique, AM, est égal à Fr sur Fm. Et comme les deux forces sont de même intensité, l'avantage mécanique vaut 1. Dans le second cas, l'avantage mécanique, toujours Fr sur Fm, mais cette fois-ci, la force résistante est 2 fois plus grande. L'avantage mécanique est donc égal à 2. Avec 2 fois moins de force, Juliette arrive à faire tourner la planche. J'aime bien dire qu'avec un avantage mécanique de 2, il nous est 2 fois plus facile de faire l'action. Alors en termes de travail, qu'est-ce que ça veut dire ? Reprenons encore une fois le second cas et mesurons d'abord le travail de la force motrice en mettant un mouvement vertical pour simplifier. Je rappelle la formule du travail en passant. Le travail, W, c'est F fois AB fois cosinus alpha. On fait pareil avec la force résistante. La masse est 2 fois plus grande, mais elle a bougé 2 fois moins. On observe que le travail de la force motrice est égal au travail de la force résistante. Alors, ça peut sembler étonnant, mais c'est assez logique en fait. Le travail, c'est une quantité d'énergie. On n'a pas encore défini ce qu'est l'énergie, mais il semble assez instinctif que pour pencher la balance d'un côté comme de l'autre, il faut la même quantité de carburant. En fait, on définira énergie comme ce carburant, on verra ça un peu plus précisément dans une prochaine vidéo. Ok pour les leviers. Alors, les leviers sont très importants, on en trouve vraiment partout, en vrac, dans les ciseaux, les pieds de biche, un casse-noix, une pince à épiler, pour en citer que quelques-uns. On retiendra que Fmdm est égal à Frdr, ce qui est lié à la notion de moment de force si on veut aller plus loin. À présent, on va parler des plans inclinés, la deuxième machine. Donc un plan incliné, c'est une rampe qu'on va utiliser pour soulever un objet. Dans le principe, l'avantage mécanique est égal à 1 sur sinus alpha. On va essayer avec Juliette. Ma force résistante, c'est toujours le poids. Ma force motrice, cette fois, c'est l'hélice de Juliette. Lorsque j'essaye de soulever Juliette directement à l'aide de l'hélice verticalement, il faut que la force de l'hélice soit égale au poids, de sorte que la somme des forces soit égale à 0 pour avoir une vitesse constante. Alors ici, une seule hélice ne suffit pas, il m'en faut 4. Je profite pour garder en tête le travail de la force résistante.
Alors 4 hélices c'est beaucoup, hein. Je vais essayer d'utiliser un plan incliné pour soulever Juliette avec moins d'effort. Cette fois, je me rends compte qu'avec un angle de 15 degrés, Juliette monte sans difficulté avec une seule hélice. En fait, là encore, ça s'explique sans problème. Pour faire monter Juliette, il ne faut pas que je contre tout le poids, juste la composante parallèle à la pente. Alors ça se démonte facilement, hein, mais si ma force motrice Fm est égale à la composante parallèle du poids, donc G sinus alpha, si je la remplace dans mon cas par un angle alpha égal à 15, je me rends compte que G parallèle et donc que la force motrice nécessaire est 4 fois plus petite que G. J'ai une force résistante qui est 4 fois plus grande que la force motrice, donc mon avantage mécanique est de 4. Encore une fois, hein, si je calcule le travail, je trouve que le travail moteur est toujours égal au travail résistant, puisque c'est dans les définitions des machines simples. Voici pour le plan incliné. Alors je retiens au moins que l'avantage mécanique c'est 1 sur sinus alpha et que c'est dû au fait qu'on ne soulève pas l'ensemble du poids, mais on soulève seulement la partie du poids qui est parallèle à la pente. Alors la dernière machine simple, c'est la poulie. La poulie, c'est un objet qui a la forme d'un disque fixé sur un axe. Sa jante est creusée d'une rainure qu'on appelle une gorge, et dans cette gorge, on vient passer une corde. Si on tire d'un côté de la corde, on a un report de force de l'autre, de sorte que si je tire avec F d'un côté, eh bien je tire avec F de l'autre. Si on tire d'un côté de la corde, on a un report de force de l'autre, de sorte que si je tire avec une force F d'un côté, je tire avec une force F de l'autre. Alors ça pour nous c'est intéressant, hein. J'ai accroché Juliette à une poulie et je peux demander à un intervenant, au hasard Jean-Louis, de tirer sur le fil. Alors pour faire simple, on va représenter des forces verticales. Si Jean-Louis tire avec une force F, je me rends compte qu'il ne soulève que la moitié du poids de Juliette. Le support de l'autre côté va tirer avec la même force grâce à l'action du fil et de la poulie. Les forces s'additionnent, on soulève au total Juliette avec 2F, et du coup, si ma force résistante est du même poids que Juliette, j'ai besoin d'une force motrice 2 fois plus faible. Donc j'ai un avantage mécanique, FR sur FM, qui est de 2F sur F et donc de 2. Si je calcule le travail, je me rends compte que pour monter de 1 mètre Juliette, il faut que je soulève la corde de 2 mètres. Donc encore une fois, le travail moteur est égal au travail résistant. En fait, je peux même faire des montages plus complexes en utilisant plusieurs poulies. C'est ce qu'on appelle un palan. Ici, j'ai un peu trafiqué, mais dans l'idée, chaque bout de corde vers le haut divise d'autant la force nécessaire. Et donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4 bouts de corde vers le haut. Donc 4 FM est égal à FR. L'avantage mécanique est donc de 4. Résultat, on compte le nombre de brins qui tirent dans la direction de la force motrice, et on a directement l'avantage mécanique. Alors attention, ce que je dis c'est vrai parce qu'on a considéré que la force motrice s'opposait directement à la force résistante. Si on a un angle, il faut le prendre en compte, ce que je n'ai pas fait ici pour simplifier. En tout cas voilà, c'est tout pour cette capsule où on a vu les différentes machines simples et la notion d'avantage mécanique. Alors il y a plein d'autres machines simples, mais je les aborde pas ici, les engrenages par exemple. Mais en tout cas je vous affiche les notions à retenir et ensuite il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon travail à tous et un bon courage surtout.